Bon, bien, bienvenue à tous sur notre chaîne de podcast. Aujourd'hui, pour notre podcast d'aujourd'hui, on a un nouveau courtier ici présent, Raphaël Hébert-Ledo, Yes. qui a pas tout à fait un an d'expérience ou à Non. peu près, là. Moi, je le connais bien, là, c'est un de mes anciens étudiants, fait qu'on va avoir du plaisir aujourd'hui. Donc, vas-y, Raphaël, depuis quand as-tu ton permis de courtier, finalement? Ben écoute, premièrement, merci Marco de m'accueillir ici pour le podcast. Dans le fond, là, moi, mon permis, il est actif depuis mars. En fait, ça vient de faire un an que j'ai mon permis, là. OK, ça fait pas un an, là. En fait, c'est ça. Ça fait un an, là, et quelques jours, mettons, là, que j'ai mon permis résidentiel. Mais c'est ça, écoute. Mais moi, je sais que tu n'avais pas commencé à temps plein au départ. Tu avais comme un peu pris, comme beaucoup de nouveaux courtiers qui commencent, tu avais ton emploi, le temps un peu de créer une banque de clients puis de démarrer ta carrière. Tu avais gardé ton ancien emploi, ça, si je me rappelle bien. Hein, c'est ça? Exact. OK. Bon. Entre le temps que j'ai mon permis puis que je devienne courtier à temps plein, je travaillais au restaurant, je travaillais en serveur, OK, à la brasserie 701. Bon, j'ai fait busboy puis j'ai fait serveur aussi. Mais pendant ce temps-là, c'est sûr et certain que tu n'as pas le choix. OK, tu n'as pas le choix d'avoir deux travails. Il faut générer des revenus, là, c'est la vie. Là. C'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est sûr et certain qu'avant d'être temps plein, tu n'as pas le choix d'avoir deux travails. OK? À moins que tu aies vraiment un certain fond devant toi, un coussin. OK, go for it. Mais idéalement, tu n'as pas le choix d'avoir deux travails parce que par le temps que tu fasses ta première transaction, ça peut prendre un certain temps. Puis, avant que tu sois à temps plein puis que tu aies un certain revenu qui est comme... Ça prend un roulement. roulement. Il faut générer des revenus, donc des clients qui s'inscrivent à leur maison et que tu vends. Puis là, tu n'auras pas ton chèque chez le notaire tout de suite. Il y a comme un délai de combien de temps d'après toi? Mettons, entre le... on dit, là, c'est à peu près 6 mois là, avant que tu ailles ta première transaction, que tu puisses tranquillement... Commencer à encaisser un premier revenu. Là. Ah, exact. Ton premier C'est revenu. quand même long, 6 mois, hein, il me semble. Là, pour les gens ne réalisent peut-être pas. Là. Souvent, les gens ils pensent que c'est un emploi, puis tu commences à travailler, puis tu as des revenus tout de suite. Ouais. Tu vas avoir ton coussin, là, si tu en as un, parce que je vais expliquer un peu ce que tu as dit. Si tu as un coussin, il va facilement se vider. Fait qu'il faut quand même que l'argent rentre. Tu as sûrement un loyer à payer, un auto, l'essence, l'épicerie, hein, c'est ça. C'est ça, exact. Fait que ça prend un certain temps. Puis, c'est sûr, certain qu'il y a tellement de préparation en plus. Écoute, on était. En fait, j'avais mon travail comme serveur. Je rentrais à 6h30 le matin, je faisais les déjeuners plus le dîner. Je finissais à 3h30, je revenais chez nous 4h, puis de 4h à 10h le soir, c'était courtage. C'était, OK. je prépare tout ce qui est marketing, des posts réseaux. Donne-moi des exemples, mettons, de ce que tu faisais comme marketing pour préparer ça. Ben, c'est sûr, certains, des cartes d'affaires, nous, avec EXP, dans le fond, c'est qu'on n'a pas vraiment de template, un modèle que tout le monde doit avoir pour sa business. OK. Comme certaines agences. Fait que c'est un peu free for all là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix de faire mon propre marketing, mon propre branding. Fait que travailler sur des cartes, travailler sur des posts, logos, etc. C'est sûr et certain que tu peux payer un designer graphique pour faire ça, mais... Là, ça gruge ton coussin. Exact. Là, t'as comme ton budget, là, ça descend vite, là. Fait que là, t'essaies de l'économiser le plus possible, pour... comme des dépenses, appartements, n'importe quoi, tu sais. Mais avec un XP, de toute façon, tu as les codes là, de Canva gratuit, professionnel. Ouais. Donc, c'est un peu plus facile. Là, je dis ça parce que toi, tu es jeune, donc tu as une facilité avec l'informatique. Là. Exact. C'est peut-être un peu plus facile pour toi que moi ou ma génération, là, on ne se le cachera pas, que tu as cet avantage-là. Là. Ben, c'est ça. Ce qui est le fun avec XP, c'est que justement, Canva est gratuit pour tous les courtiers. OK. Puis Canva, dans le fond, c'est une plateforme justement pour faire des designs. Tu peux faire un peu C'est ton branding, hein, ouais. c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que c'est le fun, ça tourne des coûts par mois. Puis, tu sais, tu as plusieurs tutoriels justement comment faire des beaux logos. C'est sûr, certain que c'est peut-être pas à l'échelle d'un designer graphique, mais ça peut quand même te dépanner au début. Tantôt, tu disais que XP, c'est un peu le free-for-all. Ça, je suis un peu moins d'accord. Je pense que tu as déjà ton starter kit. Quand un nouveau courtier se joint à XP, on lui inclut déjà, mettons, des cartes d'affaires gratuites et tout ça, là, non? Oui,
C'est vrai. Ouais. Exact. Tu as des cartes graphiques au départ. Tu sais, tu as plusieurs matériels promo. Les chemises, tout ça. Hein. Exact. Ils donnent quand même, là, ce qui est le fun avec EXP, c'est justement, c'est ça. Ils vont te donner du stock au début pour justement que tu puisses déjà commencer dans ton entourage à aller faire tu sais, de parler, puis déjà commencer à prospecter, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est sûr, Canva, ça l'aide vraiment. Puis le fait, si on est la seule agence, EXP est la seule agence qui offre Canva gratuit pour les courtiers. Ça ne durera pas, ils vont nous copier. Là, Ouais. c'est ça. Quand tu fais ça, C'est une question de temps. une question de temps, là, c'est ça, ils vont nous copier, c'est ça. Mais l'autre avantage que tu m'avais parlé juste avant l'entrevue tantôt, Ouais. tu disais les frais mensuels. Donc, on s'entend qu'au début, on a beau dire ce qu'on veut, là, mais on ne roule pas sur l'or au début. Non. Fait que les frais mensuels de certaines agences sont exorbitants. Là. Souvent, on se pose la question, on se dit pourquoi ils sont là alors que ça coûte tellement moins cher à être dans d'autres agences. Il ne faut pas en nommer, là, mais on s'entend que. Ouais, c'est pas donné, là. On s'entend que chez XP, ben, le frais mensuel est tellement bas que ça te permet de décoller sans t'endetter. Là. C'est l'argent que tu sauves, tu peux la mettre sur justement ta promotion, ton branding et tout ça. Là. C'est ce que tu m'avais dit tantôt, puis je trouvais que c'était une bonne approche. Là. Ben exact, c'est ça. Dans le fond, avec EXP, nous, ça nous coûte 139 plus taxes par mois, OK, juste pour les frais d'agence. Ce qui est vraiment pas beaucoup comparé à certaines agences dans le marché. Puis tu sais, pour nous, en fait, pour moi, quand j'ai commencé en tant que courtier, c'était comme un peu tu sais, pour moi, c'était un no-brainer, OK? Aller pour EXP, justement, parce que au début, tu commences, tu sais, on en a parlé justement, là, ça te prend 6 mois avant de faire une transaction, puis de justement, tu sais, avoir un certain revenu. Faut que tu aies l'oxygène pour vivre 6 mois de temps. Là. C'est ça. Ça vient avec, t'as pas le choix. Fait que le fait qu'on payait pas cher les frais d'agence au départ, pour nous, ça nous donnait juste assez pour respirer, pour qu'on puisse, tranquillement, pas vite, tu sais, Décoller, exact. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que 139 $ par mois plus taxes, là, comparé à certaines agences, pour nous, c'était comme, c'était l'idéal. On sait qu'il y a un grand nombre de courtiers qui lâchent dans la première ou la deuxième année. Exact. Souvent, moi je dis souvent, c'est qu'ils ont manqué de gaz en s'en allant, là. Ils ont manqué d'argent, puis ils ont choisi une agence qui coûtait plus cher en pensant que l'agence leur donnerait des clients, mais est-ce que tu penses que tu as perdu des clients parce que l'agence est peut-être moins connue que les traditionnels, là? Non. Je pense que le plus important, c'est l'agence ne fait pas le courtier. OK? Ça, on l'entend souvent, là, l'agence ne fait pas le courtier. C'est sûr, certain que quand je me vends, je ne vends pas mon agence. Je vais vendre moi. Je vais vendre mes services. Je vais vendre c'est qui Raphaël. OK? Vous ne faites pas affaire avec mon agence, vous faites affaire avec moi. C'est qui va la vendre, la maison? C'est pas l'agence, c'est moi. OK. Fait que c'est sûr et certain que. Ben, mais est-ce que l'agence, là, excuse, je te coupe, mais est-ce que l'agence t'a fourni autant d'outils qu'une autre agence? Est-ce que tu as l'impression que tu manques d'outils? Non. Est-ce que tu as des formations de fournies par EXP et tout ça? EXP offre des formations. EXP offre des formations. C'est sûr et certain que je pense que l'idéal, c'est d'être en équipe. OK? C'est de commencer à être. Première chose de refaire là, quand on se lance dans l'immobilier là, comme courtier, c'est de rejoindre une équipe, c'est de rejoindre un mentor, OK, qui va t'enligner sur la bonne direction et qui va t'offrir justement ce support-là. Puis, c'est cette guidance-là pour te démarrer. Ce décollage-là, qu'on pourrait dire, c'est ça. Exact, absolument. OK. Fait que, mais toi, en ce moment, là, moi, je te connais, donc je sais que si tu n'as plus tes preuves à faire, là, ton succès est garanti maintenant, là, mais c'est en très peu de temps. Là. En 9 mois, maintenant, tu as accumulé un bon nombre de ventes. Est-ce que tu trouves que si tu avais été dans une autre agence ou ailleurs, tu en aurais eu plus ou moins ou tout ça? Qu'est-ce qui t'a apporté ce succès-là que tu as actuellement? Là? Qu'est-ce qui m'a apporté ce succès-là? C'est sûr que, tu sais, je peux t'aider un peu. Là. Moi, je le sais, le nombre d'heures que tu mets là. Les gens, le public, pensent que tu plantes une pancarte puis t'attends. Fait que tu peux le dire. Ah, c'est pas ça. Non. Okay. Il y a du travail là-dedans. Écoute, des news, il va falloir que tu te couches à 1h du matin s'il faut pour finaliser des dossiers. Tu sais, ces heures-là qu'on a sur le back-end, tu sais, en arrière de poser la pancarte qui font que ça fait toute la différence. Tu sais.
C'est pas juste de poser une pancarte puis ensuite attendre qu'on a un appel que ah ouais, let's go, OK, tu rentres un offre, bon parfait, on y va avec ce prix-là. Vous pourrez en rire, là, mais combien de fois tu m'as appelé à 10 heures le soir? Là, parce que c'est comme OK, Marco, je fais quoi avec ça? Hey Mario, écoute, je te dis. Qu'est-ce que je fais avec ces conditions-là? Tout ça. Donc, les gens, ils ne savent pas que tu travailles de 8 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir, puis ça se texte, le kit. Je sais que tu as fait plein de visites libres aussi, accueillir les gens, les aider maintenant à trouver, parce que dans une visite libre, ils visitent. Ouais. Là, ils créent un contact avec toi. Si la chimie, elle est là, mais là, le client veut travailler avec toi, puis il dit OK, aide-moi à trouver une maison. Souvent, les gens ne réalisent pas qu'on a besoin d'aide, même pour trouver une maison, surtout l'aspect légal des documents, là, je dirais. Là. Ben oui, c'est sûr, là. Écoute, c'est pas juste. C'est pas juste une question de la mettre sur Centris, c'est toute une question de examiner les documents, le marketing, comment est-ce qu'on va la vendre, la propriété, ça a toute une... C'est faire des vidéos, faire de la promotion, ensuite, tout ce qui va être home staging, ensuite de ça, faire le ménage et les photos vendre. Ça te prend des contacts en photographie là, qui prennent des photos qui sont sacoches, là, puis... Tu pourrais me parler des stratégies que tu as. Là. Si on parle de ta vente que tu as faite à Saint-Eustache, exemple, ou d'autres ventes là, que moi je connais un peu, là, mais si tu peux en parler peut-être là, de tes stratégies. Ben écoute, on a vendu justement une maison à Saint-Eustache récemment. Là, c'est une propriété que ça faisait plus de 270 jours qui était sur le marché. Oh, OK. Surtout dans le marché en ce moment, les maisons, ils se vendent assez rapidement. Fait que 270 jours, pourtant, il y a un problème. OK? Oui. Fait que là, c'est sûr et certain qu'on a été mis en contact avec la vendeuse qui était carrément découragée, elle ne savait pas quoi faire. Puis nous, on est arrivé avec notre approche, on est arrivé avec nos contacts, un photographe avec qui ça fait depuis le début qu'on travaille. Puis vraiment, ces photos sont exceptionnelles. Ça prend des bonnes photos, c'est sûr et certain. Oui. On avait engagé justement une femme de ménage qui était venue faire le ménage avant dans la propriété, avant de prendre les photos. On homestage la maison, là, on la met propre, on la met super belle. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a été faire? C'est qu'on a des stratégies pour justement aller chercher des acheteurs. Mm-hmm. OK? Je sais que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Là. Oui. Donc, c'est peut-être une des approches qu'on ne se cache pas, Raphaël, qu'en 2025, tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas sur le web un peu, là, ben je pense que tu passes à côté. Là. Exact. Tu n'as pas le choix. Les réseaux sociaux, c'est définitivement... en tant que courtier, il faut que tu utilises ces outils-là. OK? C'est ta business. Les acheteurs de demain, les vendeurs de demain sont tous sur les réseaux sociaux. Il faut que tu adaptes ta business en fonction de ça. Donc, définitivement, il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Mais moi, je sais que tu as travaillé avec beaucoup d'acheteurs. Fait que où tu les trouves, ces acheteurs-là? Je sais que j'ai ta réponse un peu. Quand tu me disais, il faut que tu trouves tes acheteurs où ils sont où? Derrière leur téléphone. Hein? Exact. Donc, toutes tes transactions que tu as faites avec des acheteurs, tu les as trouvées comment, tous ces acheteurs-là, pour les maisons que tu as transigées? Là? Écoute, c'est un client qui t'appelle ou... Ben, c'est des clients qui m'appellent. Ces acheteurs-là, Ma vraie question, Raphaël, là, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu créer un lien avec cet acheteur-là pour qu'il désire travailler avec toi, puis que là, finalement, tu lui vends les propriétés. On ne se cache pas, c'est le marché hein, qui contrôle, que ce soit une vente par telle agence, tout ça. Toi, c'est toi qui as l'acheteur, donc c'est toi qui as la clé du succès de ça. Là. C'est l'acheteur qui est important dans ce domaine-là. Si tu n'as pas d'acheteur, tu n'as pas de vente. Là. On pourrait dire aussi, si tu n'as pas d'inscription, tu n'as pas de vente, mais ça te prend toujours l'acheteur au bout de la ligne. Là. Mais qu'est-ce qui fait que les acheteurs ont décidé de travailler avec toi? Ben, tu sais, il faut savoir quand vous faites un achat avec un courtier, ça vous coûte rien. OK? C'est un service qui est complètement gratuit, puisque c'est le vendeur qui va payer le courtier pour amener un acheteur. OK? Pour vous, ça vous coûte rien. Deuxièmement, nous, on représente vos intérêts. L'OASIC, OK, légalement, nous recommande, nous oblige là, à signer une entente avec nos acheteurs qui va nous permettre justement de représenter leurs intérêts. Ça veut dire que quand va venir le temps de rentrer un offre d'achat, OK, ou faire une inspection, je représente vos intérêts. Fait que c'est sûr et certain que
tu vas fouiller l'historique de la propriété, tu vas aller trouver un peu les éléments qui vont favoriser le prix que le client va offrir. Là. C'est ça que je comprends. Là. Exact. Mais qu'est-ce qui fait que, mettons, tu travailles avec un acheteur, qu'est-ce qui fait que tu vas représenter ses intérêts? Moi, je le sais, là, on parle toujours de la double représentation. Peux-tu m'expliquer ce que c'est vraiment la double représentation? Bien, la double représentation, dans le fond, c'est qu'exemple, moi, je suis courtier inscripteur pour la vente d'une propriété. OK? Oui. Puis que j'ai un acheteur qui m'appelle directement sur la pancarte. OK? Ou sur l'annonce sur Centris. Il me dit ah, bonjour Raphaël, nanana, je suis vraiment intéressé pour la propriété, j'aimerais ça faire un offre. OK? C'est sûr que là, il y a la visite avant, bref, mais là, il veut faire un offre. Exemple. Moi, je représente les intérêts de mon client, qui est vendeur. Je ne représente pas les intérêts de l'acheteur, parce que j'ai une entente avec mon vendeur. Fait que c'est sûr et certain que moi, mon travail, c'est de dire à l'acheteur, écoute, fais affaire avec un courtier parce que cette personne-là va représenter tes intérêts. OK? Il va travailler pour toi. Moi, c'est sûr et certain que j'offre un service qui est équitable. OK? Si vous ne voulez pas faire affaire avec un courtier, pas de problème. Moi, je le recommande. OK? J'ai pas le choix. C'est sûr que j'offre un service équitable, mais veux pas travailler avec un courtier pour l'achat d'une maison. Comme je dis, ça ne vous coûte rien. Vous avez un professionnel qui travaille pour... Mais qui le paye, le courtier, dans le fond? Je comprends, tu es dans l'entente de... C'est le vendeur qui va payer le courtier de l'acheteur. C'est pas l'acheteur qui va payer le courtier. OK. C'est dans l'entente du contrat de courtage qu'ils ont pris avec le vendeur. Là. Exact. Dans l'entente du contrat de courtage avec le vendeur, dans le fond, nous, on s'entend sur une rétribution. Ça peut être 4, 5, 6 % tout dépendant de l'entente avec le vendeur. Il y a un montant qui va être donné au courtier collaborateur. OK? Fait que ça peut être... la norme au Québec, je vous dirais que c'est 2 % là, qu'on donne en général. Donc, 2 % pour le courtier collaborateur qui va amener un acheteur sur la propriété. OK? Bon. Fait que c'est pour ça que c'est pas l'acheteur qui va payer le courtier, c'est le vendeur. C'est déjà entendu dans combien on lui donne à ce courtier. Pour nous avoir trouvé l'acheteur. Exact. Son but, le vendeur, c'est de la vendre, sa maison. Là. OK? L'acheteur, il veut trouver sa propriété, sa maison parfaite, c'est sûr, mais tu sais, ça ne coûte rien. C'est vraiment l'avantage de faire affaire avec un courtier, là, je vous dirais. Puis la différence entre représenter ses intérêts, c'est quoi au juste pour cet acheteur-là? Bien, les intérêts, c'est il va négocier pour votre poche. OK? Je pense qu'on veut tous négocier la maison au meilleur prix. Fait avoir quelqu'un qui va faire, qui a des stratégies de négociation, qui va la négocier pour vous, c'est déjà un plus. Bien, Raphaël, tu sais bien que moi, j'ai préparé quelques questions pour toi. Vas-y, je t'écoute. C'est sûr qu'on va faire comme tout le monde en parle, là, la question qui tue. Là. Ah ouais, la question qui tue, c'est ça. Donc, moi, je sais que tu avais pris ton cours au début. Qu'est-ce qui fait que quand tu as commencé ton cours, est-ce que tu pensais que le travail de courtier, c'était ça? Ah non. OK. Vraiment, comme le public pense, tu avais la perception du public qu'un courtier, ça fait pas grand-chose, ça prend une pancarte, ça fait bien de l'argent. Absolument. Absolument. Je m'alignais là, on prend une pancarte, on fait bien de l'argent, puis non, c'est zéro. C'est absolument pas ce qu'on pense. Honnêtement, c'est... écoute, si on rentre là, écoute, à la fin de notre première session, dans notre cours, moi et mon partner, on se regardait, on se disait, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais ici, là? Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, non, c'est-tu vraiment dans quoi je m'embarque, là? C'est vraiment ça que je veux faire. C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Tu sais, c'est fou, là. C'est fou. Tu sais, on est des entrepreneurs, tu sais, travailleurs autonomes. C'est sûr et certain que va falloir que tu travailles matin, soir, nuit, fin de semaine. Soir, fin de semaine. Oui. Faut que tu dises à ta blonde, oublie ça le souper, j'ai une visite. Écoute, pas trop souvent par contre, là, mais tu sais, c'est. Mais tu es d'accord avec moi que la population pense différemment. Parce qu'ils autres, ils se disent, ben là, je peux aller sur un site, vendre par moi-même directement, alors que toi, tu as fait environ 460 heures de cours. Ouais. On sait que tu as dû passer l'examen de la profession là, pour obtenir ton permis. On sait qu'il y a un grand nombre d'échecs de gens qui ont fait le cours, ils vont à l'examen, échouent l'examen. Ouais. Donc, il ne doit pas être facile, là. Ouais. S'il y a tant de monde qui échoue, même après avoir fait les cours, ils échouent l'examen. Donc, les gens qui vendent par eux-mêmes, qui n'ont pas fait le cours, ne sont juste pas conscients de tout l'aspect légal derrière une transaction. Si ça va bien, ça va bien, mais si ça va mal, c'est là qu'on est content d'avoir choisi un courtier. Là. Absolument.
Absolument. Puis je sais aussi que tu as par la suite fait ton cours commercial. Récemment, tu es allé passer ton examen commercial. Ouais. Donc, tu as des connaissances que beaucoup de courtiers n'ont même pas sur le marché. On s'entend que ma génération, la formation était peut-être moins complète. Là, je fais attention à ce que je dis. Ouais, c'est ça. Mais mettons que c'était pas du tout la même chose, hein, c'est ça. Ouais. Fait que moi, je le sais, là, parce que je suis beaucoup plus vieux que toi, là, donc anciennement, on avait Edgar, des livres, tout ça. Aujourd'hui, c'est tout sur l'informatique, Internet, tout ça, tout est là-dessus, là. Fait que vos formulaires, une promesse d'achat, c'est à 6-7 pages. Dans le temps, on avait 2, là, tu sais. Une DV à 2 pages, j'avais bien exact. DV, il n'avait pas au début, ça Ouais, n'existait ça. pas, là, tu sais, c'est ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, l'aspect légal d'une transaction Ouais. est beaucoup plus pertinent. Donc, les gens pensent que c'est souvent le notaire qui va tout faire tout ça, mais alors que la vente s'est faite peut-être 2, 3, 4 mois avant, puis on amène les documents chez le notaire. Là, je sais que dans le marché actuellement, tu m'appelles souvent et tu me dis « Ah, ben là, il manque tel document, tout ça. » Donc, les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin, là, la plupart du temps, là. Ah, c'est fou, il y a tellement de documents à aller chercher, puis où aller les chercher? Où aller les chercher? On sait c'est quoi les documents, mais maintenant, c'est comment aller les chercher, où aller les chercher, à qui parler, à qui faire. Tu sais, il y a tellement de facteurs de recherche, puis comme je disais, tu sais, en arrière de tout ce qui est, OK, on l'a publié sur Centris, toute cette recherche-là de documents. Écoute, c'est toute une game, là. Parce que l'idée, dans le fond, c'est qu'on est responsable de tout ce qu'on diffuse, hein, comme publicité. Exact. Ou comme fiche centriste. Fait que s'assurer Donc, il faut faire l'historique de la propriété. Est-ce qu'il y a de la périte? Est-ce qu'il y a eu ici les anciennes DV? Parce que ça se peut-tu que le vendeur ait oublié de te déclarer quelque chose? Tu sais, s'il vend par lui-même, là, il n'y a pas d'obligation. Là, lui, il peut juste dire, garde, tu me poursuivras si tu trouves de quoi. Là, tu sais. Ouais. Il y a tout le temps ce risque-là. Là. Bon. Je sais que tu as parlé d'équipe tantôt. Oui. Je sais que tu fais partie d'une équipe. Quel est l'avantage d'être dans une équipe? Parce que quand tu es dans une équipe, ben tu partages tes revenus aussi, là. Tu sais? Oui, exact. Ben, tu sais, tu partages tes revenus, mais en même temps, c'est que ben, on est capable de te donner de la clientèle. Tu sais, exemple, on va recevoir des gens qui cherchent pour l'achat d'une maison. Ben, ces clients-là, exemple, qui m'appellent, puis que là, moi, je suis occupé ou quoi que ce soit, ben, tu sais, tu peux avoir des leads qu'on appelle. Des leads, c'est ça. Tu sais, on offre des leads justement dans notre équipe. Puis, OK, c'est beau, tu vas peut-être payer. Tu sais, tu vas partager ta commission avec la personne qui t'envoie un lead, mais c'est un lead que tu n'aurais jamais eu si tu n'étais pas en équipe. Mais ça te permet de décoller, finalement. Puis là, tu acquiers de l'expérience, là, puis tu as le support aussi derrière tout ça. Là. C'est ça, exactement. Fait que moi, je pense que tu sais, quand j'ai commencé, comme je disais tantôt, là, une équipe, c'est ce qui va te permettre de décoller ton entreprise. Tu sais, ces leads-là sont vraiment cruciaux au début parce que ben c'est là, tranquillement, tu payes tes frais d'agence, tu payes ton marketing, là, tu as des frais qui s'accumulent. Fait que là, faut en vendre une maison. Faut générer des revenus. Faut générer des revenus, exact. Fait que t'as pas le choix de dire c'est important, ces leads-là. Fait que oui, OK, tu vas le partager, mais en même temps, tu l'as. C'est mieux un partage que rien du tout. Là. Exact. C'est mieux un bout de quelque chose que pas du tout, là, tu sais. Puis je sais aussi quand on fait partie d'une équipe avec XP, mais notre montant qu'on donne à l'agence, il est coupé, là, il est capé. Là. Ouais. Fait que donc, cette partie-là que tu ne donneras pas à l'agence, tu l'as peut-être donné à l'équipe, mais c'était des leads que tu as eus. Fait que ça ne te coûte pas si cher que ça, finalement. Ben non, c'est ça. OK, on continue. J'ai une autre question pour toi, hein, parce que là, je pense souvent aux courtiers débutants. Hein. Moi, j'enseigne, hein, tu le sais, là, j'étais dans l'enseignant, là, fait que j'ai souvent la perception des courtiers qui commencent. Merci. Mais oublie pas, dans le plupart des cégeps, ils ne voient pas ça de même. C'est syndiqué. Si le prof n'est pas bon, on a des mauvais taux de réussite, mais c'est pas grave, on ne peut pas choisir le meilleur prof parce que c'est syndiqué. Bon. Mais on n'embarquera pas trop. Donc, souvent, les courtiers débutants ont du mal à s'intégrer dans un marché compétitif. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ben c'est sûr, certain que tu sais, s'intégrer dans un marché compétitif. C'est quoi un marché compétitif? Parce que là, est-ce que c'est un marché compétitif actuellement? Dans quel sens? Mais dans le sens, on sait que les propriétés abordables, on va dire ça comme ça. Oui. Je sais là, que tu sais beaucoup d'acheteurs. Marché chaud, là. Marché chaud. Donc, le marché d'1 million n'est peut-être pas aussi chaud que le marché de maison à entre 400 et 500. Oui. Donc, le marché
est différent dépendant de la clientèle que tu as, là. Absolument. Fait que souvent, les gens qui commencent, ben, ils vont avoir des amis qui vont chercher des maisons de premier acheteur, mais c'est le marché, c'est le plus compétitif. C'est lui qu'on vend souvent en surenchère. Le prix demandé, ça se vend par-dessus le prix demandé. Là, les gens ont de la misère à s'ajuster à ça, là. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, selon ton expérience? Ben, c'est sûr que, tu sais, on en a fait des transactions, tu sais, des premiers achats, on en a fait beaucoup. Puis on en fait encore. Puis pour vrai, tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je travaille avec des premiers acheteurs, puis pour vrai, j'adore ça, travailler avec des premiers acheteurs. C'est sûr que premier acheteur, c'est leur première maison, c'est stressant. Oui. OK? Tu leur dis, tu vas leur dire, hey, là, il faut mettre 20 000 de plus sur une maison. Ils vont dire, ben voyons, comment ça, il faut que je mette 20 000 de plus. Les autres, ils pensent négocier, là. Ah, et on veut la négocier, la maison. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un challenge parce que, tu sais, c'est pas évident. Parce que, mettons, entre 400 et 500 000, je prends un exemple, là, Laval, là, en ce moment, c'est ridicule. Là. Surtout à ce temps-ci de l'année. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est ridicule? C'est ridicule dans le sens que la maison à 439 000, ben, c'est sûr et certain que 3 chambres à coucher à Laval après 439 000. Elle sort 470. Il n'y a pas une personne qui l'aime. Il n'y a pas une personne. On est plusieurs à l'aimer dans ce sens-là. Fait que c'est sûr et certain qu'on se bat avec d'autres acheteurs qui veulent la maison. Fait que c'est sûr et certain que 439, des fois, il y a des gens qui vont dire ben moi, je veux vraiment pas la perdre, fait que je vais mettre un certain montant de plus. Nous, notre travail, ben, c'est de gérer, ce stress-là. Puis deux, aussi de faire comme, regarde, les autres maisons qui sont dans le secteur, OK, qui se sont vendues dans le dernier mois, là, parce qu'on travaille... On rapetisse le délai. Là. On rapetisse le délai. Bon, dans le dernier mois, qu'est-ce qui s'est vendu à Laval dans ce prix-là pour 3 chambres? OK? Là, il faut mettre des comparables sur la table puis dire, regarde, là, elle est affichée à 439, mais souvent, c'est pas le prix où est-ce qu'elle va finir. Elle va pas se vendre nécessairement à 439, OK? Les maisons dans le secteur, ils se vendent combien? C'est ça que je veux savoir. Parce que si on paye, mettons, plus cher que le prix moyen des maisons qui se vendent dans le secteur, ben là, c'est sûr qu'on l'a payé trop cher à la maison, tu sais. Mais si on se dit, OK, ben là, les maisons qui se vendent dans le secteur sont 4,50, 4,60. OK, mais là, on est à 4,39. Ça veut dire que pour 3 chambres à coucher, même si je vais payer 4,50, je paye pas mal le prix que tout le monde a payé autour. OK. Fait que là, on va peut-être dire, ben là, tu sais, si on est plusieurs offres d'achat. Fait que dans le fond, tu payes 20 000 de plus, mais tu ne payes pas nécessairement trop cher. Ben exact. C'est le prix de départ. Là, C'est le prix de départ. Puis ça aussi, tu sais, c'est veut pas. Tu sais, c'est un peu. Le plus important, c'est combien les maisons se sont vendues dans le secteur. C'est là-dessus qu'on devrait se baser et non sur le prix auquel la maison est affichée. Encore une raison de plus pour travailler avec un courtier parce que nous, on sait combien est-ce qu'ils se vendent les maisons dans le secteur. Si vous ne faites pas affaire avec un courtier, vous ne pouvez pas savoir à combien ils se vendent. Okay? Ben, on s'entend qu'ils n'ont pas les mêmes outils. On n'a pas les mêmes... Exact. Fait que c'est sûr et certain que c'est un plus. Mais si je te pose la question, qu'est-ce qui fait que dans ce marché-là, on a cette situation-là? Puis dans un marché, mettons, à 900 000, 1 million, marché différent, c'est quoi la différence? Ben, tu sais, on se base surtout sur les taux d'intérêt en ce moment qui sont plus bas, favorisent justement les préqualifications bancaires. OK? Fait que c'est sûr et certain que quelqu'un qui fait un salaire moyen au Québec avec le taux d'intérêt actuel en ce moment, on ne peut pas se payer une maison de 1 million. On ne peut pas se payer une maison de 1 million. C'est plate à dire, même que je voudrais que tout le monde se paye une maison de 1 million. C'est la réalité, tu sais. Ouais. Ça fait en sorte que le marché de, mettons, on a tu sais, j'ai pas de chiffre exact, là, mais un salaire moyen d'un foyer, mettons, avec un 5 % de mise de fonds, ou, tu sais, on va jusqu'à 20 %. Ça se situe généralement entre 400 et 600 000, là, je vous dirais, là, tu sais. Okay. C'est pour ça que le marché en ce moment... Donc, le bassin de population, tout le monde se garoche sur les maisons. Exact. On est dans ce créneau-là. Ce créneau-là, exact. Fait que c'est sûr et certain que on cherche 3 chambres à coucher dans ce prix-là. Les 20 qui cherchent. On est les 20 qui veulent la même maison. C'est sûr et certain que c'est plate à dire, mais elle va probablement partir en surenchère, tu sais. Maintenant, notre job, c'est ça. C'est de voir combien les maisons ils se vendent. Puis, OK, parfait, regarde, jusqu'à ce prix-là, on est dans le prix. OK? Après ça, c'est la voulez-vous la maison? Si vous me dites, OK, on continue les recherches, Raphaël, je suis prêt à aller à ce prix-là, mais en dehors de ça, correct. Fine. Moi, je vais vous conseiller sur le prix que regarde la maison, là. On peut aller jusqu'à ce prix-là. C'est sûr et certain qu'on est dans le prix.
mettons qu'on paierait, je sais pas moi, on va juste un peu au-dessus, tu sais, on veut vraiment pas la perdre, ben c'est sûr et certain que on va regarder pour d'autres avenues, là, tu sais. OK. Mais Dans le fond, ça revient à tout le temps l'offre et la demande dans ton cours d'évaluation. Hein. Si on est 10 acteurs sur une propriété, de là à dire que souvent, on voit sur les réseaux sociaux qui disent Ah, mais les courtiers d'immeubles, c'était à cause d'eux que les maisons sont trop chères, tout ça. Alors que c'est faux. Hein. La réalité, c'est l'offre et la demande. Si on est 10 qui veulent la même maison, ben, on est prêt à offrir un peu plus parce que la rareté de maisons dans les 400 000 à Laval, 3 chambres, fait que on va payer plus cher parce qu'il n'y en a pas. exact. Pas d'autres, c'est ça. C'est ça. Ta maison de 1 million, mais là, hop, là, c'est du deuxième acheteur, fait que c'est différent un peu, là. Fait que ce qu'on pourrait dire, c'est que le bassin d'acheteurs pour des maisons abordables est plus grand. Donc, ça va se vendre plus vite que la maison de 8, 900, 1 million. C'est ça un peu, là, je comprends ce que tu dis. Là, exact. C'est un peu la différence, là, c'est ça. Exact. Fait que les maisons dans ce prix-là, à 400 à 500 000, ils vont se vendre pas mal plus rapidement que des maisons à 800, 900 000, 1 million, tu sais, parce que il y a moins d'acheteurs pour ce type de propriété-là. C'est ce qui fait que dans les dernières années, on avait vu dans une réunion d'équipe là, où les statistiques disaient que les maisons moins chères, eux ont pris beaucoup plus de valeur, se sont rapprochés parce que c'est le bassin de demande, l'offre et la demande. La demande de ces maisons-là a grandi avec la baisse des taux d'intérêt. Puis les autres, bien, ça a resté là. Fait que ça s'est rapproché un peu. Fait que pour des fois 100 000 de plus, tu as vraiment une plus belle maison. Là. Mais des fois, on peut juste pas mettre le 100 000. Là. Exact. Exact. Qu'est-ce que tu penses du marché de la... Là, je te change de sujet. Qu'est-ce que tu penses du marché de la copropriété? Premier acheteur, copropriété, non? C'est un beau marché. C'est une belle... Tu sais, écoute, c'est un beau premier achat. Surtout pour des premiers acheteurs, ça coûte moins cher. OK? Bon, c'est sûr qu'il y a les frais de copropriété là-dedans qui rentrent en compte, mais reste que on regarde une maison, ça va être beaucoup plus propre, un condo, puis un peu plus abordable qu'une maison. Puis tu n'auras pas de la paqueterie, là. OK? Je veux m'aligner là-dessus, là. OK, ouais, je comprends. Mettons un condo à 350, 400 000 versus une maison 350, 400 000 à Laval. Pas les mêmes rénovations à mettre. On n'a pas les mêmes rénaux à mettre, mettons, là, tu sais. Fait que, tu sais, pour des premiers acheteurs qui veulent de quoi d'un peu plus moderne, sans nécessairement avoir à payer trop cher, c'est un beau marché, là, vraiment. Tu sais, c'est super beau. Je pense que c'est une très belle première avenue, là, absolument, là. À moins qu'on veuille s'éloigner. Hein. Ça reste toujours que si on s'éloigne des bassins. Mais il faut vraiment s'éloigner de beaucoup maintenant. Hein. Ouais. Ça veut dire que si tu cherches une maison de 450 000 puis tu veux qu'elle soit le moins vraiment bien. C'est ça. Faut pas avoir peur d'aller un peu plus loin, là. Faut vraiment quitter un peu, là. On quitte Laval, là. On quitte Laval. Là, on s'en va Rive-Nord, puis on quitte Laval ou Rive-Sud, ou c'est ça, là. C'est ça. Je comprends. Exact. Est-ce que tu penses que la copropriété indivise est un marché différent ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Je sais qu'il y en a moins, là. C'est plus Montréal. Là, ouais, il y en a encore. Il y en a encore. C'est sûr que c'est deux choses qui sont différentes. Je pense que ça reste un bon marché. Copropriété indivise. On tombe dans le plus vieux, par exemple. On tombe dans des, mettons, Plateau Mont-Royal, tout ça. Fait que ça change un peu là, le secteur, là, tout ça. Là. Ouais. Il y en a moins, mettons, dans les banlieues, là. C'est ça qu'on pourrait dire. Ouais, exact. Ça va être plus si vous voulez vous installer à Montréal, ça se peut que ça arrive. Dans le fond, là, copropriété indivise, là, c'est juste parce qu'il n'y a pas. Bon, c'est. Dans le fond, quand on achète une propriété divise, on va acheter une quote-part de la copropriété. OK? Fait dans le fond, là, c'est. Comment je pourrais dire? Non, mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est un marché différent que tes premiers acheteurs où ils veulent absolument une cour, ici, tout ça. Là, c'est ça qui va faire la différence. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus rare l'indivise pareil, mais ça reste que. C'est un autre marché, je comprends. Ouais. J'ai d'autres questions pour toi, hein? Oui. Quel conseil donnerais-tu à un courtier débutant qui hésite encore à franchir le pas de rejoindre ton équipe EXP? Comment, excuse? Quel conseil donnerais-tu à un courtier débutant qui hésite encore à franchir le pas pour rejoindre ton équipe EXP? Ben clairement, je sais pas ce que t'attends. Non, mais dans le sens que, écoute, c'est... Il est dans une agence traditionnelle, les anciens modèles d'affaires. Là. Bon, là, il se dit, ben oui, mais la renommée de, tu sais, finalement... Bon. Oui, exact. Mais
question que ce courtier-là devrait se poser, est-ce que j'ai le soutien que j'ai de besoin? OK? C'est toute une question de support. Est-ce que j'ai le support que j'ai besoin? Si j'appelle là mon chef d'équipe ou mon DA, est-ce qu'il va me répondre? Mon dirigeant d'agence. Dirigeant d'agence, pardon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'aider quand j'ai une question? Exemple, parce que tu peux l'appeler à 10 h le soir, le samedi soir. Écoute, je ne vais pas nommer le nom, là, mais j'en ai appelé un récemment, là, plusieurs. On le nommera pas, là, mais il fallait closer la transaction. Exact. On n'avait pas le choix. À 10 h le soir, j'ai appelé, puis regarde, tu m'as répondu, puis tu m'as dit, ben regarde, il faut faire ça. Puis si on n'avait pas le choix, on était serré dans les délais, ça me prenait une réponse, mais je ne sais pas si avec une autre équipe ou une autre agence, j'aurais eu ce soutien-là ou cette réponse. Pour répondre à ta question, moi, depuis le temps que j'enseigne, j'ai encore des courtiers, d'anciens étudiants à moi qui sont dans d'autres bannières, qui m'appellent parce qu'ils n'ont pas le support. Ah, écoute. Fait que c'est ça. Ça te prend le support. Puis aussi, ce qui est le fun avec l'équipe EXP, c'est que, on est une équipe très dynamique. OK? À chaque semaine, on fait des rencontres hebdomadaires avec l'équipe, justement pour parler de OK, c'est quoi qu'on a eu cette semaine? Est-ce qu'on a eu des obstacles? Des questions sur n'importe quoi, sur le niveau légal, les documents, quoi que ce soit, juste pour que tout le monde, là, on soit à jour sur tout. Puis aussi, pour améliorer le service que ces courtiers-là offrent. Mm-hmm. C'est sûr et certain qu'on a des cours sur la technologie. C'est important. Des courtiers que ça fait... Mais je sais que tu les aides beaucoup aussi dans leur propre branding. Là, je sais que tu gères une équipe de plus d'une dizaine de courtiers déjà. On est pas loin de 15 courtiers, oui. Oui, donc tu les aides aussi dans leur branding, tout ça, dans leur départ. Exact. On a dans le fond, mes modèles de cartes d'affaires que j'ai pris je ne sais pas combien d'heures à monter, exact, à faire. Bien ça, tu vois, ça, c'est ce qu'on donne à notre équipe. Déjà, des templates déjà faits, brandés pour l'équipe. S'ils veulent pas utiliser... Sauf ce temps-là, eux autres, finalement. Ah, absolument. C'est efficace. On sauve du temps. Des templates pour les pancartes, des pamphlets, livrets de présentation, tous ces outils-là qu'on offre pour l'équipe qu'ailleurs... Tout donné sur un plateau d'argent. Là. Exact. Mm-hmm. Fait c'est quand même une bonne approche là, de dire c'est pas à rebâtir ça. Puis le temps qu'ils sauvent, ils peuvent le mettre sur la sollicitation ou autre chose. Hein. Exact. Bon, mais Raphaël, j'ai encore quelques questions pour toi, là, si tu n'es pas trop fatigué. Dans les outils, là, je sais que vous avez aussi un avantage qui est le fun pour les clients. Là, vous avez une remorque pour les déménagements, tout ça. Oui. Parle-moi de ça un peu. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien là, on vient de faire brander une remorque. C'est une 10 par 6, si je me rappelle, qu'on offre à tous nos clients. OK? Pour l'achat ou pour la vente, quand ils déménagent, c'est inclus avec nos services. OK. Fait que, souvent, là, ça va sauver des frais de payer un U-Haul ou une remorque pour le déménagement. Fait que, pour tout le long du processus du déménagement, on va vous l'offrir. Parce qu'on s'entend que souvent, les gens, ils disent, je vais quand même faire 1 ou 2 voyages d'avance. Ouais. Je vais amener les boîtes, tout ça, je vais l'entreposer dans le garage, en attendant que je repeinture la maison. Puis, dans le fond, ça leur donne finalement un peu de flexibilité. Là. C'est ça, puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on offre comparé, mettons, à... C'est rare, j'envoie des remorques d'équipe, honnêtement. Là. C'est très, très rare que j'envoie. Puis, je trouve que c'est bien de l'offrir à des clients parce que des fois, c'est pas tout le monde qui ont un pick-up, puis que... je sais que ça a été très apprécié. On a vu les commentaires. Souvent, les gens ont dit, hey, elle fait 2-3 voyages, je suis pas pressé dans le temps, je suis pas obligé de la ramener le lendemain. Exact. On comprend les autres. Ça, c'est autre chose. Tu la ramènes à la fin de la journée, tu remets les clés, puis là, il faut t'en reprendre un autre. Le problème, c'est que ça en prendrait 2 remorques des fois. Ah, écoute, on a. Oui, c'est ça. Ah, c'est sûr. On manque un peu de tout ça. J'ai encore une autre question aussi pour toi. Oui. Dans les formations que tu as suivies dans le commercial, exemple, oui. Pourquoi tu as suivi cette formation-là de plus? Là? Pour pouvoir élargir mes horizons puis offrir un plus grand type de service. On a du résidentiel, on peut faire du 1 à 4 logements. OK. Donc on peut aller faire du duplex, triplex, quadruplex. Mais pour tout ce qui est côté investisseur, des gens qui voudraient investir,
dans du, mettons, 5plex, 6plex et plus, ou dans du commercial, mettons, acheter, je sais pas moi, un immeuble avec une entreprise ou un terrain Fonds de commerce. un fonds de commerce, exact. Moi, j'ai pas le permis pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, ben regarde, je me suis dit, je vais aller chercher mon commercial, comme ça, je peux offrir à n'importe qui a un projet immobilier. Let's do it. OK. Ça te donne le plus de cordes à ton arc, là, si on dit? Absolument, absolument. Puis là aussi, ben c'est ça. Là, le cours en ce moment, l'OASIC, là, pour ceux qui pensaient faire leur cours commercial, tu sais, tardez pas à le faire honnêtement parce que là, je pense qu'il va falloir faire un cours, si je me rappelle bien. Il est déjà trop tard. Ah, il est déjà trop tard? Bon, ben, regarde. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard, donc il faut faire le cours commercial. Exact. Maintenant, complètement, le droit acquis du résidentiel s'applique plus. C'est ça. Mais tu sais, à la base, c'était vraiment pour offrir un plus grand type de service. Puis améliorer les connaissances à la rentabilité d'un immeuble. Ah oui, parce que après ça, mettons quelqu'un, tu sais, on aurait un client qui vient puis qui me dit Raphaël, merci pour la vente ou l'achat de ma maison. Puis je m'intéressais tranquillement pas vite. Tu sais, je voudrais investir justement dans un 6plex avec mon cousin ou un membre de ma famille ou un ami, n'importe quoi, ou tout seul, tout simplement. J'avais juste 2-3 questions à te poser, tu sais. Ben, j'ai les connaissances pour répondre à ces questions-là. Tu sais, puis, OK, ben parfait, on va s'installer puis on va regarder c'est quoi votre projet, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que pourquoi j'ai fait mon cours commercial, c'est pour ça, tu sais, c'est pouvoir répondre à tout type de questions. C'est pour l'expliquer mieux, là, dans le sens où on a le permis résidentiel, on a le commercial. Les gens de ma génération, à l'époque, les permis étaient de plein exercice, mais il n'y avait peut-être pas nécessairement les connaissances, même si tu avais le permis. Alors qu'aujourd'hui, le cours est beaucoup plus axé sur le commercial puisque c'est pour obtenir la licence du commercial. Alors qu'à l'époque, on avait résidentiel, commercial, hypothécaire, tout en même temps, là. Ouais, exact. On ne peut pas se cacher là, que les compétences d'un courtier si c'est pas mis à jour, là, qui a, même s'il a le permis, là, il a eu son permis dans les années où c'était plus facile, on ne se le cachera pas. Là. Moi, je pense que les plus vieux comme moi doivent admettre que c'était plus facile. Là. On ne se compare pas. Là. J'ai entendu bien les histoires, mais c'est sûr et certain que ça... Tu as vu dans le marché actuellement certains courtiers qui n'ont pas nécessairement la compétence pour faire tout ça, là. Même si ils ont le permis. Là. Mais je sais qu'il y a une recommandation qui dit que si vous jugez que vous n'avez pas la compétence, associez-vous, mettons, à Raphaël qui, lui, a à jour ses connaissances pour le faire. Exact. C'est ça. Exact. C'est un bon point de plus là, à ton arc. Là, pour, Absolument. La prochaine affaire qu'il faudrait que je fasse, ça serait mon cours pour devenir directeur d'agence, mais c'est pas pour tout de suite. Ah, c'est une autre carrière. C'est pas la même affaire. C'est pas le même travail. Hein, c'est ça, exactement. Fait que peut-être que toi aussi, tu as des choses que tu voudrais parler un peu au sujet de ton équipe. Là. Parle-moi un peu de l'équipe. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir une équipe avec ton partenaire, puis que vous avez décidé de supporter, parce que je sais que tu as des courtiers d'expérience aussi dans ton équipe. Là. Pourquoi un courtier d'expérience irait se joindre à ton équipe? Bien, tu sais, comme je disais tantôt, là, c'est ça, c'est n'importe qui, que vous soyez débutant ou que vous soyez, tu sais, courtier qui a 30 ans d'expérience, là, le marché est toujours en changement, okay? En évolution. All right? Effectivement. Le marché des années 90, c'est pas pareil que le marché de 2000, 2010, 2020. Il y a, surtout au niveau technologique, j'ai l'impression, la plus jeune génération, notre génération, a cet aspect-là qu'on a avec la technologie que les autres générations n'ont peut-être pas. Ah, effectivement, et ça c'est indéniable. On voit qu'il y a une grosse tendance avec les courtiers immobiliers de hey, je vais aller faire mon cours, OK, good. Puis cette génération-là, c'est ma génération, tu sais. Bon, c'est sûr, depuis la COVID, plusieurs personnes qui ont été faire leur cours pour devenir courtier immobilier, bien, ces courtiers-là, qui sont plus habiles avec la technologie, plus tard, ben si vous voyez moindrement, tu ne te mets pas à jour avec tout ce qui est ChatGPT, les réseaux sociaux, tu vas te faire ramasser plus tard. Là. C'est sûr que tu ne suivras pas tu suivras pas, ouais. Exact. Fait que oui, on se focus beaucoup plus sur, mettons, des courtiers qui débutent parce que moi, je l'ai vécu, mon partenaire l'a vécu, c'est pas facile quand on commence. C'est pas facile de commencer courtier immobilier. T'as tellement de dépenses, tu sais pas par où t'enligner.
Fait que c'est pour ça que... Je continuerai sur cette trajectoire-là. Ouais. Quand ils commencent, ils ont l'impression que je vais me joindre à une telle agence parce qu'il y a la renommée, il y a ci, il y a ça. Alors que toi, tu as fait un choix différent. Oui, absolument. Pourtant, malgré qu'on est rendu 600 courtiers là, chez XP, là, il n'y a pas grand bureau qui a 600 courtiers. C'est souvent les petits villages gaulois, là, des courtiers, des bureaux à 80 ou 100 courtiers. Là, tu sais. Ouais. Mais toi, que tu as fait le choix différent, tant mieux. Là, on voit aujourd'hui que ton succès est plus à prouver maintenant. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un courtier, un courtier débutant devrait faire le même choix que toi, d'après toi? Ben, je pense que c'est le modèle d'affaires aussi de EXP qui m'a un peu enligné à dire, OK, ben, si j'ai à choisir une agence, je vais y aller avec EXP. Pour la simple et bonne raison que le modèle d'affaires de EXP, comment c'est fait, là, c'est que, tu sais, en rejoignant l'agence, on rejoint un parrain. OK? On rejoint une personne qui va être ta personne source. OK? Puis leur modèle d'affaires, c'est vraiment basé sur aider son prochain. OK? Aider le courtier qui vient avec toi, sous ton aile. OK? Puis c'est un peu notre modèle d'affaires aussi avec notre équipe. C'est vraiment, on veut aider nos prochains à justement offrir le meilleur service de courtage immobilier, OK, à leurs clients. Puis pour moi, c'est important. Je ne voulais pas juste rejoindre une agence, puis me lancer là, puis j'ai pas le support que je veux. Là, si je rejoins une agence dont le modèle d'affaires est axé sur aider les courtiers, ben pour moi, il n'y a pas d'agence que tu vas rencontrer qui vont dire « Moi, je n'offre pas le support. » Ben non, c'est sûr. Ben non. Je vais t'offrir l'encadrement, puis le support, c'est sûr et certain. Il y a plein d'autres choses qui font en sorte que j'ai choisi XP, que ce soit pour les frais d'agence aussi, pour, on n'a pas vraiment de bureau fixe avec XP, d'où la raison pourquoi on ne paye pas cher nos frais mensuels. Mais tu sais, on s'entend, toi et moi, Marco, que, tu sais, un courtier qui fonctionne, il n'est pas au bureau, là. Tu sais, ça route, dans son auto, puis en way, let's go, tu sais. Ça, c'est de l'inconnu. Les gens pensent qu'il faut aller au bureau tous les jours de 9. Non. Moi, mon char, là, il a mangé à la claque cette année, là. C'est ton bureau. Exact, c'est ça. Fait que c'est mon bureau, je vis dedans, je dors dedans, je mange dedans, je fais, écoute, mon char, c'est ma deuxième maison, là, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que, bon, frais d'agence qui sont pas chers, ça, c'était number one. Deuxièmement... Ça, je suis d'accord avec toi, excuse, je t'interromps, mais la plupart du temps que les courtiers abandonnent au bout d'un an ou deux, ce qui les a tués, c'est les mensualités. Mensualités, puis après ça, c'est que, ben là, je sais pas, là, mais tu sais, j'ai entendu plusieurs histoires, là, mais de frais de cancellation, tu sais, tu cancelles ton entente avec ton agence, tu as des frais, tu as une pénalité à payer en plus. Hey, c'est tout pour te... Égorger. Absolument. Ouais, absolument. Fait non, je pense que XP là-dessus, puis ça me fait XP, ça me fait un peu penser comme Uber. Uber ou, mettons, Netflix. Tu sais, c'est un peu c'est un modèle d'affaires qui se démarque des autres styles d'agences traditionnelles qu'on voit sur le marché. Puis, EXP a, si je me rappelle bien, ça a été fondé en 2013. Au Canada, c'est peut-être 2000 ou 2000, je me souviens plus, là, 2019. Moi, Québec. Ça fait déjà 4-5 ans que je suis là, fait que je te dirais que c'était déjà là. Mettons 2019-2020, là, c'est là que c'est vraiment plus devenu populaire au Québec. Là. Fait que, tu sais, ça fait pas longtemps, puis c'est rendu parmi une des plus grosses agences au Québec, EXP. Oui. En termes, là, pas en termes de nombre de courtiers, mais en termes de qualité courtier. C'est pas le nom, mais c'est la qualité. Beaucoup de grosses équipes ont quitté des bannières très connues pour se joindre à XP. Exact. Certainement, c'est parce qu'il y avait de quoi gagner. Là. Exact. Absolument. Fait que c'est sûr et certain que ça en dit long. Ça en dit long. Si les grosses équipes changent pour aller avec EXP, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Puis tu sais, je peux donner un point de plus. Là. Juste aux États-Unis, qui est beaucoup plus populaire, EXP, si ce n'est pas la plus grosse agence, je ne sais pas c'est quoi, là, la plus grosse équipe qui était pour Remax, OK, aux États-Unis, en 2022, si je me rappelle bien, a changé pour aller avec EXP. OK? Cette équipe-là faisait peut-être 2 milliards en volume de transactions par année. Et ils ont changé pour aller avec EXP. OK? Puis ça faisait, je me souviens plus combien d'années qu'ils étaient avec eux. Là. Comme, il y a vraiment
un aspect que EXP offre pour les courtiers que les autres agences, écoute, ils doivent se mettre à jour. Les autres agences n'auront pas le choix de s'ajuster. De s'adapter, absolument. Pas le choix, là, c'est ça. Ils n'auront pas le choix de s'adapter. Les courtiers ne veulent plus payer des 1000$ par mois. Là. Mais non. Ils veulent plus ça. Mais non, écoute, je veux dire, puis déjà que le coût de la vie est rendu tellement cher, à un moment donné, si j'ai en plus de ça, j'ai un autre loyer à payer pour être en agence. Travailler, tu sais. Je fais pas de transaction, ça me coûte déjà 1100, 1200 par mois juste pour être avec mon agence. À un moment donné, je veux dire, voulez-vous que je sois courtier ou non, là, tu sais, c'est un peu ça l'affaire, là. Je comprends, c'est ça. Fait que, Mais donc, c'est juste que la perception du public, moi, je le vois dans mes étudiants, là, ouais. Souvent, ils vont penser à « Ah oui, mais l'agence va me donner des clients. » Non. Parce qu'elle est connue, tu sais. Au contraire, l'agence... En tout cas, moi, j'ai entendu des histoires. Mm-hmm. Donc, ce que je dis, c'est par rapport aux histoires que j'ai entendues, OK? Il n'y a pas d'agence qui va donner des leads, OK? Ou très peu, là. Ou très peu, là. En tout cas, tu sais, mais c'est pas la raison pour laquelle vous devriez rejoindre une agence. C'est pas parce qu'ils vont me donner des leads, OK? Vous êtes, tu sais, je parle aux courtiers qui deviennent courtiers, là, tu sais, ou sont en train de faire leur cours, là, mais vous n'avez pas le choix vous êtes travailleur autonome. Vous devez aller chercher cette clientèle-là. Vous devez sortir dehors, aller cogner à des portes, faire des appels. Vous n'avez pas le choix. Ces gens-là ne vont pas nécessairement... Qu'est-ce qui fait que la mode est devenue, mettons, de plus en plus devenue dans des équipes? Avant, là, moi, dans mon temps, on affichait l'agence, puis en petit, c'était le courtier. Maintenant, c'est le courtier, puis dans le coin, on voit quelle agence qu'il y a, ou des fois, on le voit quasiment pas. Mais ça revient à mon point de tantôt. Ça dit... L'agence ne fait pas le courtier. Mm-hmm. L'agence ne va pas faire le courtier. Oui, parce que des fois, le courtier est pour agence ABC, puis 2 semaines après, il est pour DEF. Ouais. Tu sais. Ben, si j'ai le goût de faire affaire avec Pierre Jean-Jacques, mais je vais faire affaire avec Pierre Jean-Jacques. Même si Pierre Jean-Jacques est avec Remax ou il est avec Sutton ou il est avec EXP, je fais affaire avec lui parce que j'aime le service qu'il offre. Mm-hmm. Ça revient au même. Tu sais, c'est ça. Le courtier, l'agence ne fait pas le courtier. Puis, tu sais, d'où la raison pourquoi à cette heure, on présente beaucoup plus l'équipe, le courtier en tant que tel, parce que vous faites affaire avec ses services à lui. Vous ne faites pas affaire avec les services de l'agence. OK. Tu sais? Je comprends un peu ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le principe. Je reviens au départ dans les nouveaux. Quelle était ta plus grande difficulté au départ? Au départ, quand j'ai commencé à temps plein ou mettons, quand j'ai commencé quand tu commences au départ, avant même d'être temps plein. Avant même d'être temps plein, le plus gros défi, ça a été... Est-ce que ça a été d'avoir des vendeurs, des acheteurs, Ben, on peut penser que je vais commencer, j'ai plein d'amis, ma famille va vendre, va acheter ou faire affaire avec moi. J'ai fait, de toutes les transactions que j'ai fait une transaction avec un membre de ma famille. Une seule? Une seule. OK. Le plus difficile au départ, ça va être, oui, avoir de la clientèle, parce que pourquoi les gens voudraient faire affaire avec toi si tu n'as pas eu nécessairement de résultats? Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Hey, on parle de 3 poules, donc tu n'as pas de transaction. Tu n'as pas de transaction. Exact, mais là... Ça veut t'en donner. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est sûr que... Tu sais, faut que tu... Faut que tu sois solide. Tu sais, tes connaissances... Toi, tu as commencé comment? Tes premiers clients, tu les as pris où, là, finalement? Premier client. OK. On a commencé, je pense... en fait, le meilleur endroit pour commencer à avoir de la clientèle, c'est probablement sur des visites libres. OK? Bon. D'où la raison pourquoi être en équipe avec quelqu'un. Cette personne-là a probablement des inscriptions. Demandez à cette personne-là. Moi, là, quand j'ai commencé, là, Marco, là, ça rappelle, là, on a une maison à Laval. Là, OK? Mm-hmm. Bon, je faisais des visites libres sur cette propriété-là. Puis, les clients qui venaient voir la maison et qui n'étaient pas représentés avec un courtier, ben c'est là que tu offres ton service. OK? Comme je mentionnais tantôt, ça leur coûte rien. Puis c'est 100% dans leur avantage de faire affaire avec un courtier pour l'achat d'une maison. Parce que au lieu d'avoir à visiter, mettons, la fin de semaine, le dimanche, quand il y a des visites libres, là, ouais, on les a rencontrés, bien là, on peut visiter dans des moments où est-ce qu'ils sont disponibles au courant de la semaine. Puis, dans le marché en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons se vendent tellement vite
que une maison qui arrive sur le marché le lundi a des fois même pas le temps de se rendre au dimanche qu'il y a déjà une offre d'achat acceptée sur la propriété. Tu sais. Oui, effectivement, oui. Fait qu'il faut, tu sais, c'est une question de temps. Et premier arrivé, premier servi, là, surtout dans la période qu'on est en ce moment. Fait que faites affaire avec un courtier. OK, on a une maison qui sort le lundi, parfait, on la visite le mardi. Le mardi, good, OK, on l'aime, parfait, on rentre un offre. Tu sais? Puis on laisse pas Fait le que tu temps. t'es pas rendu au dimanche. Fait qu'on se rend même pas au dimanche. OK. OK? Fait qu'on a cet avantage-là que les gens qui cherchent tout seuls n'ont pas. Donc, Ben, souvent, on entend des gens qui disent « Ah, j'achète tout seul », puis là, finalement, tu es le premier courtier qui me rappelle. Mais souvent, les courtiers n'ont même pas le temps de te rappeler parce que tu appelles le lundi, puis tu dis « Ah, je veux faire une visite dimanche. » Hey, tu me rappelleras vendredi, tu me rappelleras, tu sais, c'est... Fait que, ouais. Elle est vendue des fois par le temps que tu veux la visiter. le temps que tu raccroches, tu sais, Elle est vendue, c'est ça. c'est la réalité. Je comprends un peu le marché actuel. Donc, on continue tout le temps dans notre démarche, finalement. Tu me parles de formation, d'encadrement, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de vos réunions? De quoi s'agit-il dans vos réunions? Ben, dans nos réunions, on parle de tout, OK? Mais dans le but premier de toujours améliorer la business des courtiers, OK? Améliorer le service qu'ils offrent, OK? Puis aussi s'assurer que, ben, dans 2 ans, 3 ans, ils sont encore courtiers, OK? Si tu vois ce que je veux dire. Bon. Fait que, dans un premier temps, tu sais, mettons une réunion qu'on a eue récemment, on parlait des CCV, OK? Des contrats de courtage-vente. Hein? Contrat de courtage-vente, exact. Bon, tu sais, qu'est-ce qui est important à savoir dans le contrat de courtage-vente? Comment l'amener, comment le présenter? Tu sais, quand tu arrives chez un client, tu veux présenter ton contrat de courtage-vente, c'est quoi ça mange en hiver, point par point. Puis, ensuite de ça, des objections à pourquoi on ne voudrait pas, mettons, y aller de l'avant. T'sais, donc, réponse aux objections des propriétaires. Exact. Répondre aux objections des propriétaires pour amener à y aller de l'avant avec le projet. T'sais, vous êtes le courtier, vous êtes là pour les aider, puis vous savez que votre travail, c'est bon pour eux. OK? Fait que, objection à des questions qui peuvent se poser, comment établir leurs besoins. T'sais, ça, c'est un type de réunion qu'on a. On a aussi des réunions sur les propriétés qui sont à vendre par les propriétaires. Okay. Comment faire de la prospection, du cold call. C'est pas facile, c'est pas tout le monde qui en fait, mais c'est important d'en faire pour aller chercher de la clientèle, OK? La constance, ça conduit, là. Ouais. Exact, parce que, si la clientèle ne va pas tomber du ciel, ça, c'est sûr et certain. On est on est travailleur autonome, c'est sûr et certain qu'on pourra avoir des références ici et là, mais si on n'a pas de référence, ça ne va pas venir de nulle part. De toute façon, on peut rarement bâtir notre entreprise sur des références. Les références, c'est un atout, mais le nerf de la guerre, c'est d'avoir toujours de l'eau dans l'eau du bain. C'est ça. Il faut qu'à un moment donné, vous devez aller chercher votre clientèle par vous-même. Tu peux me donner un exemple, mettons, de réponse aux objections? Donc, ta commission est trop chère. C'est ça que tu veux me dire? Ou exemple, j'ai un ami dans la famille qui est courtier. Ben, tu sais, OK, on se lance... tu sais, la commission. La commission est trop chère. OK, oui, mais la commission est trop chère. La commission, c'est pas une dépense. C'est un investissement. OK? La commission, c'est ce qui va permettre d'aller chercher un courtier qui travaille avec un acheteur sérieux et préqualifié pour l'amener à présenter la maison. Mais j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que c'est pas une dépense. C'est un investissement pour la mise en marché sur la propriété. La commission, là, c'est pas une dépense. C'est un investissement. OK? Si vous... Tu sais, la maison est à... La commission, c'est un investissement parce que on partage cette commission-là avec un courtier qui travaille avec un acheteur sérieux. Dans le secteur. Dans le secteur, préqualifié. Exact. Fait que c'est sûr et certain que la commission, c'est pour avoir accès à ce bassin-là d'acheteurs qui cherchent avec des courtiers. OK? OK. Deuxièmement aussi, en mettant la propriété sur Centris, on a beaucoup plus de visibilité que si on la vendait, mettons, sur un autre site pour vendre par soi-même. OK? Fait qu'on veut aller chercher ces acheteurs-là qui cherchent sur Centris, mais écoutez, je ne sais pas exactement c'est quoi le taux de gens qui cherchent avec des courtiers, mais la majorité cherche avec des courtiers, ça c'est sûr et certain, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. OK. Ouais. Mais pour ça, il faut attirer ces courtiers-là.
C'est pour ça que la commission est importante. Mhm. Parce que eux vont apporter ces acheteurs-là qui vont potentiellement faire une offre sur la propriété. OK? Tandis que si elle est à vendre soi-même sur un autre site, ben les courtiers vont plutôt faire la promotion des maisons qui sont inscrites auprès des autres courtiers. Là. Absolument. Absolument. OK. C'est la réalité. OK? Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui dit « Ouais, mais mon neveu est courtier, je trouve bien de prendre mon neveu, tu sais, ou... Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, OK, votre courtier est neveu, mais là, Votre neveu est courtier. ah oui, excusez-moi, votre courtier est neveu, exact. Votre neveu est courtier, ouais, je vais finir par le dire. Votre neveu est courtier, OK, parfait, mais est-ce que vous avez eu une rencontre avec lui? Tu sais, là, c'est moi qui est devant vous présentement, vous présentez un plan d'affaires pour la mise en marché de votre maison. Tu sais, moi, Ouais, mais là, je n'osais peut-être pas trop y en parler parce que, tu sais, mon projet, c'est pas sûr, là, je veux pas tout de suite, ça, dans le fond, là les gars, tu vas y passer. Là, ça passe sur, tu sais. Le but, c'est de savoir c'est quoi le fondement, là, tu sais. On va souvent donner des objections, puis ça va être une objection juste comme j'ai le mot en anglais. Ouais, superficiel. C'est un smoke screen, là, tu sais, qu'on dit. Là, c'est juste pour, tu sais, OK, regarde. Mais on veut savoir c'est quoi le réel besoin dans tout ça. C'est quoi le vrai point deep down, là, sur lequel on... C'est quoi la vraie objection? C'est quoi la vraie objection? Mm-hmm. OK, tu sais, votre neveu est courtier, parfait. Puis dans les formations, qu'est-ce que vous faites? C'est faire des role-play, c'est ça? Oui, absolument. On fait du role-play. Puis le role-play, c'est vraiment ce qui est le best. Là. Parce que justement, on se met dans la position de vraiment, il y a un client qui nous donne ces objections-là. Comment est-ce que tu réagis? OK. Fait que, beaucoup de role-play, formation sur présentation de listing, pour l'achat, comment négocier justement le prix d'une maison, comment faire passer une offre d'achat parmi plusieurs offres d'achat. Il y a plein de stratégies de présentation. C'est ça. Je sais que toi, là, dans le fond, tu as suivi aussi une formation pour une école bien connue là, que je préconise beaucoup, là, Horse Coaching, là, pour ne pas la nommer. Tu as fait une formation à cette école-là qui t'aidait justement avec tout ça, hein, les objections, la sollicitation. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandais à d'autres courtiers de faire? Bien, absolument. Moi, je pense que Horse Coaching est une très bonne école pour commencer, faire de la prospection. Il y a plusieurs écoles de coaching au Québec qui offrent. Moi, j'ai fait Horse Coaching, je ne connais pas les autres, mais c'est sûr et certain que c'est du bon contenu qu'ils ont à offrir, à 200%. OK? Puis je pense que est-ce que toutes c'est les une courtiers dépense pour toi, d'après toi, ou c'est plutôt un investissement? Là, je reviens comme à la commission. Oui, absolument. C'est 100% un investissement. C'est des connaissances de plus que vous allez vous chercher. Tu sais, je pense que on est dans un milieu où est-ce qu'on n'a pas le choix de se mettre à jour sur, tu sais, oui, je disais la technologie, mais tu sais, les connaissances techniques de vente, tu sais, pour l'achat, pour la vente, tu sais, cold call, aller chercher la clientèle. Tu sais, c'est votre business, là. Mm-hmm. Vous devez... Ah ben, moi, je le sais que souvent, dans mes étudiants, ils s'attendent à ce que l'agence leur donne les clients. Hein, tu sais. C'est une fausse réalité, malheureusement. Oui. C'est une fausse réalité. Il faut s'arranger. Vous devez vous arranger pour aller chercher votre propre clientèle. Puis, je pense que suivre des formations, je sais qu'il y a Horse Coaching, j'ai entendu parler du Cercle Yule aussi qui offre une excellente formation. Je connais des courtiers qui l'ont fait, puis pour vrai, j'ai eu des super bons retours. Fait tu sais, c'est ce genre de formation-là qu'on doit faire, surtout au début quand on commence, ou même ça fait 20 ans là, tu sais, que vous êtes courtier, là, c'est tout le temps un bon refresh. Un bon refresh. Ça. Tu sais, c'est des choses que là, je sais que ta clientèle, toi, au départ, elle provenait des visites libres que tu as fait. Là, tu faisais des visites libres, tu avais la clientèle. Est-ce que tu as appliqué ces techniques-là avec les acheteurs que tu rencontrais lors des visites libres que tu faisais sur les inscriptions des autres membres de l'équipe? Là? Comment? Est-ce que c'est des techniques que tu appliquais en rencontrant les acheteurs dans les visites libres que tu faisais sur les inscriptions des autres membres de l'équipe? Là? Ah oui, absolument. Moi, ce que je dis dans mes formations, c'est pas... juste pour faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là. Ouais. C'est des trucs que moi-même, j'applique quand on est sur une visite libre, quand on a un client qui vient. OK, c'est du moment qu'il rentre à la propriété,
au moment où est-ce que, tu sais, vous allez lui présenter la maison, que, si, tu sais, il n'y a pas nécessairement un intérêt, OK, ben parfait, mais est-ce que vous cherchez d'autres choses? Tu sais, ce client-là, Le client cherche. le client cherche, Ouais. OK? Le client cherche, là, il dit, OK, celle-là, elle a 2 chambres, moi, je veux 3 chambres. Puis là, tu l'amènes vers d'autres produits, là, si je comprends bien, c'est ça? Exact. C'est sûr et certain que je vais prioriser vendre la maison où je suis là. Oui, mais des fois, ça ne fait pas. On Mais des s'entend fois, que, oui. mais si c'est une personne qui cherche, je vais quand même pas juste, tu sais, la laisser partir. OK, vous cherchez, tu sais, votre courtier n'est pas là aujourd'hui. OK. Ah, mais j'ai pas de courtier. OK, parfait. Mais, tu sais, Puis là, souvent, ils vont te dire aussi, mais là, j'aurais la mienne à vendre avant. Est-ce que vous pouvez venir faire une évaluation sur la mienne? Puis là, ça part. exact. C'est ça. Là, je l'avoue à, tu sais, tranquillement pas vite. Fait que, tu sais, c'est ça. Vous avez un client qui a pas de courtier, qui cherche, tu sais, c'est comment établir ses besoins, comment, tu sais, vous vendre vos services. OK? OK. C'est bien beau, on peut offrir le meilleur service, OK? Mais si on ne sait pas comment le vendre, Ah, OK, c'est bon. vous allez jamais closer. OK? Mhm. Quelles seraient, d'après toi, les meilleures qualités qui feraient d'une personne un bon courtier? Donc, tu as une gang d'étudiants devant toi, puis ils te demandent, c'est quoi les qualités d'un courtier? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Quelqu'un qui n'a pas peur de foncer, c'est absolument. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller rencontrer des gens, serrer des mains. Tu sais, puis aussi, Là, on sait que toi, tu avais déjà de la facilité avec le public parce que tu étais serveur, donc veux pas. Tu étais dans le domaine du pas le public, choix. là. Pas le choix. C'est ça. Faut service à la clientèle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, Si tu n'as pas un beau Puis, sourire, moi, je vais au restaurant avec ma conjointe. Si le serveur n'a pas un bon sourire, ça fait pas une aussi belle soirée que si j'ai eu du plaisir à exact. être servi par ce serveur-là. Exact. Tu sais, ça prend. Si on est courtier, on parle à plein de monde. Je pense qu'avoir un bon PR, c'est sûr et certain, Que ça aide. ça l'aide énormément. Tu sais, moi, j'ai eu de l'expérience en vente avant d'être courtier. Tous ceux qui sont en train de suivre leur cours en ce moment de courtier, mais qui n'ont pas leur permis, tu sais, je vous conseille fortement d'aller tranquillement, pas vite, vous chercher un travail juste pour toucher à la vente. Surtout ceux qui n'ont jamais touché à la vente, tu sais, puis qui ne savent pas c'est quoi une objection, contre-objection, puis closing. Oui. C'est super important. Tu sais, moi, je sais que j'ai travaillé, tu sais, oui, je travaillais serveur. Bon, c'est sûr, c'est de la vente. C'est de la vente, absolument. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on offre un service, puis, tu sais, notre but, c'est qu'ils passent une belle expérience, puis en même temps, ben, on vend un peu le type à la fin qu'on va recevoir, tu sais, je veux dire. C'est la réalité un peu. Moi, je vais super au restaurant avec ma conjointe, je m'attends à avoir un service de qualité, un serveur plaisant, qui a un sourire. C'est pas celui qui a une face de bœuf, comme on dit en bon québécois, là. Sans bien ça. Que j'ai l'impression de le déranger à chaque fois, tu sais. Ouais. Moi, je veux quelqu'un qui rend ma soirée agréable. Puis, c'est plate, mais ça fait partie de... Si j'ai eu une belle soirée, bien, le pourboire va être en fonction de... Hey, moi, je l'ai mis, lui, j'ai eu une belle soirée. Là, le pourboire va être en fonction de ça, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Premièrement, je dirais à tous ceux qui cherchent, en fait, qui sont en train de faire leur cours comme courtier, allez chercher un travail en vente, au minimum dans le service à la clientèle. Vous devez être en mesure de ne pas avoir de difficulté à parler avec les gens. Tu sais, avoir une approche, bâtir une relation est super important. Et je pense que c'est le fondement d'être courtier immobilier. C'est de bâtir des relations. Ah oui, c'est bon. Et pour le long terme, bâtir des relations est très important. OK? La vente, après ça, ça va venir. Mais le fondement, là, bâtir une relation solide avec votre client. C'est très intéressant ce que tu dis là, oui. Parce que on se projette dans 30 ans, là. OK, là, moi, mettons, je commence, là. OK? Les relations que je bâtis aujourd'hui, là, c'est des gens qui ont eu un bon service, OK? Qui sont contents avec l'expérience qu'ils ont eue avec moi, ben c'est des gens qui vont vouloir que les autres personnes autour aient le même service qu'ils ont reçu. Fait que, tu sais, dans 30 ans, là, des enfants ou de la famille, « Hey, mon courtier qui m'a aidé à acheter ma première propriété, c'était Raphaël, j'ai eu un excellent service. » Ils vont te rappeler, même ça fait 30 ans. Parce que la relation que tu as bâtie avec eux, au départ, était solide. Faites des suivis.
chaque année, tout le temps important. C'est important de savoir. On a fait une transition, on peut la nommer. Là, les gens vont se reconnaître sûrement sans nommer les noms de famille. Oui. Mais Nancy, laquelle elle avait acheté avec son conjoint une maison. Oui. Là, finalement, on vient de vendre à sa fille. Ouais. Donc, sa fille avec son conjoint s'achète une maison. Donc, on est rendu que dans la clientèle, on vend aux enfants. Ah Dans la ouais. clientèle, j'en ai une, Christiane et Louis, que je salue. Elle me dit, « Hey, Marco, la semaine passée, elle me dit, « Hey, sais-tu que ça fait 35 ans que tu m'as vendu ma maison? » OK, ça fait 35 ans. Hey, my God! Elle dit, « Ben ouais, tu fais déjà 35 ans comme ici. » OK. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, je dis. Ça, c'est de la relation. C'est de la relation. Fait que, tu sais, pour ceux qui commencent, vous devez avoir cette touche-là, tu sais, de bâtir des relations avec les gens. Fait que service à la clientèle, c'est super important. Puis, tu sais, après ça, si ça touche à la vente, oui, parce que aussi, c'est toute une question de vente dans tout ça, mais il va falloir que vous parliez à beaucoup de gens. Il va falloir que vous bâtissiez des relations. Fait que je pense que c'est le Il est où le client pour le courtier, d'après toi? Client acheteur ou vendeur? Dans quel sens? Ben, il est où? Je le trouve où, mon client? Je Je te dis que là-dessus, je peux répondre pour toi. Là, Non, OK, vas-y. Ouais. Il est partout. Il est partout. Ah, il est partout. C'est exact. Vous allez manger au resto, vous parlez d'immobilier avec quelqu'un, cette personne-là connaît peut-être quelqu'un qui veut vendre, qui veut acheter, n'importe qui. Pierre. C'est une terrasse, là, 2 ou 3 ans. Moi, je prends une bière avec des copains, puis le kit. Puis finalement, on a vendu une maison au serveur. Le serveur, il dit, « Hey, j'ai cherché une maison avec ma conjointe, tout ça. Ouais. Puis c'est difficile à trouver. Là, on cherche tout seul, puis on se rend compte qu'on frappe toujours un mur. On appelle, elle est vendue, on appelle. Finalement, viens, on va t'aider. Puis on a fait la transaction comme ça. Exact. C'est aussi simple que ça. Mais il faut s'afficher comme courtier. C'est de ne pas avoir peur d'en parler. OK? Ou avoir une remorque libellée. Et voyons le remorque, ça, c'est Les voisins disent, regarde, moi, lui, c'est. Équipe On va les appeler, eux autres, ils ont vendu notre voisin, il doit être capable de vendre la nôtre, là, c'est ça. Exact. Fait que, non, c'est sûr et certain que le client peut être n'importe où. Puis même que ce soit juste de parler d'immobilier, peut-être que ça ne sera pas cette année. Ça va peut-être être dans 2 ans, 3 ans, mais pareil, le moment que vous allez avoir partagé avec cette personne-là, de juste parler d'immobilier puis de projet, va fortement s'en rappeler. OK? Puis peut-être que ça ne sera pas lui, mais ça va être quelqu'un d'autre qui lui en a parlé, qui a dit, « Hey, en même temps, quelqu'un que j'ai parlé avec un courtier récemment, il m'a donné sa carte, tu sais, super gentil. Appelle-le, ouais, si tu as des questions, quoi que ce soit, il va t'aider. Good. Mais n'ayez pas peur d'en parler. C'est ça, si je reviens à quand tu étais étudiant, est-ce que c'est des choses que les enseignants t'ont dit ou ils t'ont dit comment ça marche, le vrai terrain? Là? Non. Ben, OK. on a, à l'école, ce qui est dommage et qui, d'après moi, devrait être une pratique plus courante, OK? C'est que ce qu'on apprend à l'école va être comment être un courtier qui fait, remplir un formulaire, comment bien remplir un formulaire, comment être bien structuré au niveau légal, mais pour tout ce qui est aspect entreprise, aller chercher de la clientèle, tout le service client, ce côté-là n'est pas appris à l'école. Parce que tu avais plus qu'un enseignant. Là. Donc, tu as fait des cours de droit, de mathématiques, d'évaluation, construction. Là, on connaît toutes les 7 compétences. Donc, dans l'ensemble des enseignements, il y a qui t'a enseigné le droit? Est-ce que c'était un courtier, un avocat, un notaire? Moi, la personne qui m'a enseigné le droit, c'était un avocat. Okay. Le droit immobilier. On a passé le cours au complet à regarder un code civil. Puis le code civil, on l'a appris à l'école, mais je ne l'ai jamais réouvert, honnêtement. Puis on n'a pas nécessairement de besoin du code civil dans notre pratique de tous les jours. En tout cas, c'est très, très rare. C'est peut-être bon de le savoir, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y avait manqué dans le fond dans les cours? Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir de plus dans les cours? Ben, si j'ai un client qui m'appelle au téléphone puis qui veut visiter ou que, tu sais, il cherche une maison, c'est quoi je dis? C'est quoi je fais? Tu sais, c'est plus ce côté-là. OK, c'est beau, parfait, on rentre une offre d'achat, on sait comment remplir au niveau... Tu sais, tac, 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 on remplit une offre d'achat comme ça, c'est beau. Si on veut faire une bonification de prix, c'est tel document. Si on veut faire une modification, c'est tel document. OK, good, ça, c'est beau. Mais maintenant, c'est mon service client. Qu'est-ce que j'ai à offrir pour ce client-là qui
cherchent à vendre ou à acheter avec moi. Ça, aucune information par rapport à ça à l'école. Parce que, tu sais, puis je comprends, c'est important de savoir niveau structure, avoir une bonne structure pour être courtier, mais si vous voulez être un courtier pendant 20 ans, c'est pas ce qu'on vous apprend à l'école qui va faire en sorte que vous allez durer 20 ans. OK? C'est des formations externes qui vont vous permettre d'alimenter votre entreprise pour que vous puissiez perdurer pendant 20 ans. La vente ne s'arrête pas juste au moment où est-ce que la transaction est signée chez le notaire. Fait que en gros, qu'est-ce qui manquait dans la formation dans les écoles qui t'aurait mieux préparé à être un bon courtier qui pratique bien sa profession? Bien, la prospection. On n'a jamais parlé de prospection. Comment est-ce qu'on va aller chercher un client? J'appelle un client qui vend par lui-même, OK, sur un site. Tu sais, je sais que notre service, ils ont besoin de ce service-là. OK? Comment je peux lui faire comprendre qu'ils ont besoin de ce service-là? Ça. Oui, souvent, ils sont inconscients qu'ils ont besoin de ce service-là. Ah, ben, tu sais, écoute, je ne m'avancerai pas trop là-dedans, mais je sais que, tu sais, on est courtier pour une raison. Tu sais, notre métier existe pour une raison. Puis, c'est ça. C'est comment aller chercher cette clientèle-là. La prospection, on n'en a jamais parlé à l'école. Tu sais, comment... Tes enseignants qui étaient courtiers, t'en ont pas parlé? Non. J'ai pas eu d'informations. Ben, je t'ai eu comme prof. À part toi qui parlais beaucoup de tes expériences, tes histoires, des clients que tu as eus, puis des transactions que, hey, c'était sur le bord de tomber à l'eau, mais j'ai été capable de faire ça, de la ramener, puis hey, on l'a pas perdu. Ben, mettons, à part toi, j'ai pas eu de profs qui m'ont parlé nécessairement de ça exactement. Des expériences qu'ils ont eues ou des transactions qu'ils ont faites que, comment est-ce qu'on a fait pour pas la perdre? Je trouve que c'est super important puis qu'on devrait en parler plus, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment juste comment passer l'examen. Après ça, c'est qu'est-ce que tu dirais à l'ensemble des étudiants? Dire, mais moi, j'ai confiance à passer l'examen. J'ai eu des bonnes notes à tel collège ou tel cégep ou tel... OK. Mais, si vous avez eu des bonnes notes, parfait, tant mieux. Passez votre examen. Une fois que vous avez votre examen, voilà. Une fois que vous avez votre examen, bien, première étape, ça va être, OK, vous devez, rejoindre une équipe. Mm-hmm. Mais dans ta cohorte, vous étiez peut-être 20 étudiants. Combien sont courtiers aujourd'hui? 2. Ils sont où les 18 autres? C'est ça. On est 2. Ça, je vois ça dans toutes les écoles un peu, là, par exemple. Là, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui manque qui fait que ces gens-là ont fait tout le cours? Puis là, je le sais, moi, parce que je fais de la formation pour réussir l'examen de l'OASIC. Là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils ne réussissent pas l'examen de l'OASIC, même après avoir réussi? Ou même s'ils réussissent, sur le terrain, ils sont démunis? Ben aussi parce que l'examen, il y a tellement de choses à apprendre à l'examen, il y a tellement d'écoles qui apprennent des choses différentes que c'est pas tout le monde qui finisse leur cours à l'école qui se rendent à l'examen de 1 parce qu'ils se disent probablement, mon Dieu. Mais c'est pas c'est cher aussi, un examen de l'OASIC. C'est 1000$, l'examen de l'OASIC. Fait c'est sûr que c'est dispendieux, ça coûte cher, c'est pas tout le monde. Si tu il y a beaucoup d'échecs aussi. Hein? Donc, c'est un 1000$, là, finalement, ils échouent, ils se réessayent. 3, 4 mois, 5 mois plus tard, ils ont oublié la moitié des notions. Oui, exact. Fait idéalement, une fois que tu as terminé ton cours, je vous dirais aller chercher de la formation, OK, un tutorat, parce que vous ne voulez pas vous rendre à l'examen puis échouer l'examen. Préparé, ouais. C'est un one-time trial, vous devez l'essayer. Puis quand vous y rendez, c'est do or die. Là. Je le passe, puis après ça, je passe à d'autres choses. OK? C'est pas de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y en a qui l'ont fait en 2, 3 fois là, avant de passer l'examen. Je vous dirais, si vous ne voulez pas vous ramasser à payer ces frais-là de plus, faites un tutorat avec de préparation, absolument. Pour que vous mettez toutes les chances de votre côté pour passer l'examen. On doit faire une préparation de tutorat pour se préparer à l'examen de l'OASIC. Ouais. Pourquoi c'est pas déjà fait à l'école? Parce qu'on ne parle pas à l'école de ce qu'il y a dans l'examen de l'OASIC. OK. Les questions qu'ils vont vous poser à l'examen de l'OASIC, on ne les apprend pas à l'école. Puis c'est bien bizarre parce qu'on se dit, mon Dieu, là, je vais à l'école justement pour
me rendre puis passer l'examen de l'OASIC. Oui, mais l'école et l'examen de l'OASIC, c'est deux choses différentes. L'OASIC est à partie à part et l'école est à partie à part aussi. Parce qu'on sait qu'il y a des écoles qui ont des moins bons résultats que d'autres. Hein, Mais oui, il y a des écoles qui ont des moins bons résultats que d'autres. Puis, ben, c'est eux autres, là, ils reçoivent pas les examens de l'OASIC. En tout cas, je ne pense pas qu'ils reçoivent les examens de l'OASIC puis qu'ils basent leur examen en fonction des questions qu'il y a à l'examen. Tu sais, on va apprendre la notion, puis souvent, ça va être des courtiers qui vont être les professeurs. Mm-hmm. Puis il y en a que c'est pas des courtiers. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas un courtier peut ensuite... C'est un avantage d'avoir un courtier qui est professeur. Il sait un peu plus la profession, qu'est-ce que c'est, qu'un autre corps de métier, là, mettons. Une autre profession, non? Mais c'est sûr qu'il y a un avantage qu'il y a quelqu'un qui ne l'est pas, ça c'est sûr et certain. Parce que ça reste que c'est un courtier, puis il a passé son examen. OK? Il a réussi, oui. Il a réussi, je me dis... Des fois, il a peut-être réussi son examen, mais il n'a pas réussi la profession. Ah, ça, c'est une autre chose. C'est sûr que si... Bon, ben on continue tout le temps un peu sur une autre question, un peu qui est un peu la question qui tue. On va pouvoir conclure là-dessus. Là, je pense qu'on sait tous que je suis ton mentor actuellement dans ta carrière, ton début de carrière, jeune carrière que tu as, puis félicitations, je sais que tu as fait l'effort, tu n'as pas le succès sans effort. Mais est-ce que tu peux parler, comment on s'est rencontrés nous deux, puis qu'est-ce qui fait que tu m'as choisi pour être ton mentor, pour suivre un peu ta carrière? Comment on s'est rencontrés au début? Ben écoute, on retourne quand j'ai fait mon cours au Collège La Salle en 2023. My God, c'est quand donc j'ai fait? 2022. OK, j'ai commencé septembre 2022. Ah, ça fait un petit bout pareil. OK. C'est là qu'on s'est... Non, en fait, c'est la première session, 2023, c'est ça. C'était notre premier cours, parce que ma première session, je t'avais pas eu comme prof, mais je me rappelle, le premier cours, là, je rentre là, puis dès la première phrase que tu dis, là, j'étais hook. J'étais attaché. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me rappelle pas ce que tu avais dit, mais tu sais, ta manière de parler, puis ton approche, on dirait que t'es capable d'avoir l'attention des gens, là, quand même. OK. Puis moi, ça m'a tellement jeté à terre parce que on dirait que dans ma première session, OK, après ma première session, je savais pas trop où m'en aller. Puis quand j'étais arrivé à ma deuxième session, puis que je t'ai eu comme prof, j'ai fait comme, OK, là, je comprends. Je vais être comme Marco. OK. C'est un peu dans ce principe-là. J'ai fait mon cours, je t'ai eu comme prof, puis par la suite, je savais que tu étais encore courtier, puis tu sais, ou tu en faisais peut-être un peu moins, mais toutes tes histoires que tu nous as racontées au courant de la session, tu n'as pas juste une connaissance dans le courtage immobilier. Tu as aussi cette connaissance-là de l'immobilier en général. Tu sais, c'est plus juste une question de OK, service client, courtage, comment ça fonctionne, puis tu sais, des trucs ici et là. Non, c'est vraiment aussi tout le côté qui va être, tu sais, mettons, j'ai des questions sur l'investissement, côté plus commercial aussi, puis, tu sais, tout ce côté-là que moi, j'étais genre, OK, je vais être avec Marco. Ça fait 30 ans qu'il est courtier. Il est encore courtier aujourd'hui. 37. Ah, 37. Mon numéro de permis, c'est A2419. Ouais, puis... Les A, j'en vois jamais. Puis il me semble que tu avais ton permis avant que ça devienne A quelque chose aussi, hein? C'était ça ou non? J'avais commencé à vendre des maisons neuves. J'étais jeune à l'époque. Je vendais des maisons neuves pour le père d'un de mes amis. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est ça qui m'a permis de toucher à la construction. Oui, c'est ça. Ça, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. J'ai été contracteur général pendant des années. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est tout ce côté-là qui va en dehors aussi du courtage immobilier que je trouvais c'était super intéressant. Puis aussi, ben, après 37 ans d'être courtier, maintenant, il y a quelque chose que tu fais qui fonctionne puis que bien, surtout comme dirigeant d'agence. Tu sais, comme dirigeant d'agence, oui, puis aussi, tu es toujours en mode solution pour tes courtiers. Ben exact. Aussi, tu es dirigeant d'agence. Je veux dire, j'ai déjà eu plus de 300 courtiers avec toi dans ton équipe. Et je veux dire, tu as un courtier à gérer ou deux. C'est pas la grosse affaire. Là, pas dur. c'est pas trop dur. Puis, je voulais aussi quelqu'un qui était vraiment proche, au niveau de qui offre un excellent soutien. J'ai une question, je sais que je peux t'appeler, tu as la réponse. Là, en tout cas, aussi, si tu n'as pas la réponse, ce qui est très, très rare, tu vas t'arranger pour la trouver pour offrir ce soutien. J'ai des DA de d'autres bannières qui m'appellent. Ben, tu sais, maintenant, rendu là, tu sais, je veux dire. Fait que non, puis, tu sais, c'est ça, tu as
t'as passé au travers de tous les marchés immobiliers, tu sais comment ça fonctionne. Je sais qu'on a déjà parlé de développement de terrain. En tant que contracteur, j'avais développé des terrains, tout ça. On a déjà parlé de ça un peu. Aussi, ça, je pense que tu avais aimé ça aussi. Ouais, exact. Tu parlais de comment on développe des terrains dans le résidentiel, tout ça. Exact. Tu sais, tout ce qui est développement de maisons neuves, tu sais, je pense que tu m'avais raconté que tu avais construit plus de 400 maisons neuves sur la rive sud. Non. Rive nord, pardon, excuse. Tu sais, il y a jadis, mais Ouais. tu sais, c'est tout ce côté-là. Puis, je voulais vraiment faire équipe avec toi, Marco, justement pour ces connaissances-là, le soutien que tu apportes. Puis, tu sais, même toi, tu dis, les DA, ils t'appellent pour des questions. Je veux dire, j'ai le DA des DA, là, tu sais, comme c'était vraiment pour ça. Puis, je suis vraiment content parce que où est-ce que je suis rendu maintenant? Oui, il y a une part, je sais, je me donne une tape sur le dos, sur l'épaule parce que j'ai fait ma part des choses, mais si tu n'avais pas été là, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui non plus, là. Non, je comprends. T'sais, Mais quand même, c'est un travail d'équipe, là. c'est un travail d'équipe, absolument, mais tes conseils ont vraiment enligné ma business. Tu sais, le service que j'offre à ma clientèle aujourd'hui a vraiment enligné ce service-là. Puis je suis content de dire que hey, c'est pas juste moi, là. Il y a Marco aussi là-dedans qui m'a vraiment aidé, puis je suis capable d'offrir ce service-là de qualité, là, tu sais. C'est bon. Cool. Fait qu'écoute, j'espère que le podcast va être compris de tous et absolument. ça va faire partie de tout ça. Merci. Est-ce que tu as aimé ton expérience d'interrogation? Écoute, c'était une première, mais pour vrai, ouais, c'est sûr que c'est pas le dernier. C'est bon. Bien aimé. C'est bon. Puis on va en refaire d'autres, absolument. Merci, Marco. Merci. Fait que je remercie tout le monde. Écoutez ça sur la chaîne YouTube, puis on se revoit au prochain podcast. Merci. Yes.